Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui du lourd, aujourd'hui du très lourd. Car le jeu que je vais vous présenter 6 juin traite d'un sujet historique, un sujet dont on a tous au moins entendu parler. Aujourd'hui je me prends pour Ulysse, attaquant fièrement Troie avec mon cheval. Aujourd'hui, je joue à Total War Saga Troy. Total War Troy est un jeu qui s'inscrit dans la lignée des Total War. Édité par Sega et développé par Creative Assembly, Total War c'est avant tout une franchise avec une communauté active. Respectée des joueurs lambda et essorée par les hardcore gamers, c'est une franchise qui, dans le paysage du jeu vidéo, sort un peu du lot, via ses combats grandeur nature des plus impressionnants. En ce qui nous concerne, Total War Saga Troy est sorti en 2020, et d'après ce que j'ai compris, ne bénéficierait pas des mêmes privilèges que ses confrères. En effet, l'appellation Saga signifie que le jeu est mis au second plan, comme un jeu mais avec moins de budget, moins d'ambition et moins d'attention. C'est alors avec cette idée en tête que je me mets à découvrir son univers. Le jeu prend place en Grèce antique, en plein dans un conflit légendaire, la guerre de Troie. Alors quand j'ai commencé le jeu, je n'étais pas du tout expert en guerre de Troie. Enfin, j'avais les connaissances de base, avec Homère, le cheval de Troie, Sparte. Mais très sincèrement, c'était vraiment flou dans mon esprit. Et c'est donc en jouant au jeu que je me découvre une curiosité inattendue. Je m'intéresse aux différents conflits, je m'attache à certains personnages. En fait, le jeu m'a appris de manière ludique tout ce que j'avais la flemme de réviser en 6ème. J'ai adoré me plonger dans cet univers à la fois mythologique et réaliste. De plus, les personnages qu'il est possible d'incarner ont tous leur petite histoire, leur situation de départ, leurs objectifs différents. À chaque changement de camp, c'est comme si on abordait le conflit sous un angle de vue différent. La stratégie change en fonction des affinités de chacun. C'est pour ça que je pense que l'aspect historique est vraiment réussi dans ce jeu. Dans cette grande histoire, deux camps s'affrontent. D'un côté les Danéens et de l'autre les Troyens. Le jeu vous prédispose à de bonnes relations avec vos voisins, mais il est quand même possible de leur déclarer la guerre. C'est un enjeu clé dans Total War, les relations diplomatiques. Les ressources, les conflits armés, c'est à vous de gérer votre situation pour en tirer parti. Le jeu est divisé en deux parties, les combats sur le terrain et la gestion de ville à la sauce 4X. Pour être honnête, j'ai un avis assez mitigé pour ce premier. D'un côté, je deviens comme un enfant qui joue à des petits soldats, à essayer de motiver les troupes et à apprécier les combats réalistes. Mais de l'autre, il y a un réel souci dans l'ergonomie, les déplacements au combat sont parfois complètement absurdes. Là par exemple, je suis littéralement en train de cliquer à cet endroit, et mes troupes partent littéralement de l'autre côté. Ou ici, c'est la 50e fois que j'essaye de ranger mes armées, mais qu'il fait n'importe quoi. Malgré tout, dans ce Total War, les développeurs ont fait l'effort de rendre les terrains propices à l'élaboration de stratégies plus complexes qu'à l'accoutumée. En effet, certains éléments du décor peuvent être un atout pour la victoire comme ils peuvent être une menace. Les forêts dissimulent, les hautes herbes et les rivières ralentissent, et aussi l'altitude donne un avantage pendant la charge. Les combats ou les sièges lorsqu'ils se présentent comme compliqués nécessiteront un état d'esprit actif. En effet, le jeu ne fait pas tout et souvent si vous décidez de ne rien faire, vos unités se retrouvent en ce que j'appelle la formation triangle, une position qui va vous désavantager et fort, car toutes les unités en bleu sont en combat, tandis que les unités en rouge attendent leur tour pour mourir. Vous lancez dans un combat, vous avez fort heureusement la possibilité de régler un conflit automatiquement, une option précieuse que j'ai probablement surutilisée. Aussi, j'ai une chose à vous dire, Total War 3 est mon premier Total War, je n'ai pas la rétrospective des anciens jeux et donc je dois avouer qu'au début c'était vraiment pas facile. Afin de comprendre et maîtriser le gameplay un tant soit peu, il vous faudra minimum 10 heures de jeu. C'est certainement un peu à cause de ça que j'ai vraiment eu du mal à comprendre la hiérarchie des troupes. En effet, certaines troupes sont plus puissantes que d'autres, et j'ai compris uniquement à la fin du jeu que mes troupes étaient encore bien nulles. Le fait de pas comprendre cette hiérarchie, ça m'a souvent donné des surprises. La force de mes attaques me semblait suffisante avec 3 armées de 20 troupes. C'est alors que je surprends l'unique armée de garnison de 10 unités au total, écrasée selon l'ordinateur, le fruit de toute ma partie. Le jeu est parfois difficile, parfois non, il suffit d'avoir une bonne position de départ et de pas la jouer tyrannique envers ses alliés. Dans la partie plutôt gestion, vous serez amené à déplacer vos unités pour planifier vos conquêtes et aussi adapter les constructions des villes en fonction de vos besoins, qui au passage, elles aussi sont un concept difficile à aborder en tant que novice. Les unités sont composées d'un héros et de troupes.
Le jeu nous offre des possibilités de comportement pour ces groupes, le déplacement rapide, l'embuscade et autres, qui sont selon moi un bon point. C'est un outil supplémentaire facile à comprendre et qui m'a été très pratique. Les points de compétences attribuables aux héros et aux agents sont vraiment mal fichus. On en a trop tout le temps et ça personnalise à peine la manière de jouer. C'est un peu de la dopamine superficielle. Pour moi, c'était limite une corvée d'attribuer les points de compétence à chaque tour. Au bout d'un moment, je les mettais au hasard. Le jeu a aussi un aspect de divinité mythologique à prier afin d'obtenir des bonus en rapport avec sa divinité vénérée. Un système que j'ai apprécié mais que j'ai un peu sous-utilisé. Tout comme les agents, une bonne idée en soi mais qui alourdit nos dépenses pour rien. Ils offrent trop peu d'avantages pour beaucoup en maintenance. J'ai sous-utilisé cet aspect du jeu également. J'ai gagné ma première partie après ma première centaine d'heures, mais c'est parce que j'ai pris assez mon temps et je me suis investi dans des parties différentes que je n'ai pas terminées. Le jeu reste tout de même relativement assez long, une partie se termine aux alentours des 20 heures. Par contre, ce que l'on peut pas retirer, c'est les graphismes très beaux du titre, en particulier l'eau et les reflets des armures au soleil. L'environnement général est coloré avec des couleurs très vives, rendant au paysage un aspect touristique. La musique et l'ambiance passent relativement au second plan. Et bien voilà, Total War Saga, long jeu qui ne pourra pas plaire à tout type de joueurs, mais qui détient déjà son public niche. En point positif, on peut retenir les graphismes, les combats engageants et un aspect historique vraiment bien réussi. En point négatif, on peut retrouver des problèmes dans la mobilité des troupes sur le terrain. Certaines fonctionnalités sont relativement inutiles et une accessibilité pas au rendez-vous malgré les efforts des tutoriels. Metacritic le note 75 sur 100 et les joueurs 6,1 sur 10. Perso, je lui mets la note de 14 sur 20. Et je pense pouvoir le qualifier d'imparable.